Bonjour à tous, nouveau film, alors la rubrique mention honorable, Une friended Dark Web, je sais jamais comment on le dit, Une friended, nous ne sommes pas amis Dark Web. Ce que je dois préciser avant de parler de ce film présent, c'est que c'est la suite de In friended, qui était un concept à l'époque, narrant l'histoire d'un film fantastique, d'une histoire fantastique, dans un concept moderniste. C'est-à-dire que c'était une histoire assez classique de fantômes, quelque part, mais dans un monde informatisé, dans un monde complètement où on est connecté aux écrans. Et donc, lorsque par exemple dans la pièce il y avait une entité qui apparaissait, ce qui pourrait arriver dans le premier film, on le voyait au travers d'une caméra, la webcam. Il y a toujours l'œil qui voyait, pour nous, était soit la caméra d'un téléphone, ou bien finalement il y a très peu de lieux. Les lieux qu'on voyait, on les voyait par le biais de webcam. Et ce qui était important, c'était cette place laissée à la technologie. Les chats étaient très importants, les dialogues entre les personnages, qui communiquaient entre eux en privé, et puis après ils passaient en public par exemple, après ils partageaient l'écran, quand c'était des trucs un peu plus dérangeants ou qu'il le fallait, ils coupaient l'écran, mais finalement tout ne se passait que par écran interposé. Et étonnamment c'était pas mal, c'était intéressant, parce que c'était le premier du genre, que c'était tout nouveau, que c'était quand même bien foutu et que c'était relativement effrayant, le concept était intéressant. Et donc, ils ont décidé de faire une friended Dark Web, qui est quand même la suite. Alors, il n'y a pas du tout de logique avec le premier, mais le concept a été repris. C'est-à-dire que c'est pas du tout la continuité de l'histoire du premier, mais le concept reste le même. Et de quoi parle ce nouveau volet? Je vais essayer d'en parler sans trop spoiler, même si je pense que tout est dit dans la bande-annonce, ou même dans le titre d'ailleurs. Une friended Dark Web. On a un jeune homme qui est ami avec une bande de potes. Comme dans le premier, tous les soirs, ils se réunissent pour faire des sessions Skype, pour raconter un peu leur vie, ou ils jouent à un jeu de cartes, enfin voilà, peu importe. Il vient de s'acheter un nouveau portable, et dans ce nouveau portable, il se rend compte qu'en fait, tout est plein. Il n'a pas de place, le truc bug. Il en parle à son ami qui est plus ou moins informaticien, qui a l'air très doué. Il lui dit, bah c'est curieux, vérifie tout, donc il vérifie la corbeille, il vérifie tous les dossiers. Il dit, bah non, c'est plein, je comprends pas, le truc est à ras à la gueule. Donc il va dire fais telle ou telle manip, ça va te faire apparaître les dossiers cachés. Donc il le fait, il se rend compte qu'il y a un dossier caché, effectivement, qui était là. Il ouvre un peu pendant qu'il parle avec ses autres amis, il explore, dedans il y a des vidéos avec des dates, hein, il ne comprend pas trop. Et puis, ce qu'il va être obligé de révéler peu à peu pour estimer à ses amis, c'est qu'en fait, ce PC, il l'a pas acheté, mais qu'il l'a volé, et que la personne qui l'a volé va lui réclamer. Tu as mon PC, je sais qui tu es, rends-le-moi. Donc ça, il peut pas trop le dire à ses amis, parce qu'ils vont dire si tu le dis à tes amis, euh, il va leur arriver malheur. Et entre-temps, je sais plus comment ça se passe, mais ils vont aller sur un truc qui s'appelle le fleuve. On va dire connecte-toi sur le fleuve pour échanger des informations avec nous. Il demande à son ami informaticien tu connais le fleuve? L'autre dit non, je connais pas, je sais pas ce que c'est. Donc il se connecte sur le fleuve, il fait un partage d'écran, et tous voient une espèce de fleuve avec une barque qui avance tout doucement. Et son ami informaticien lui dit mec, là je viens de comprendre par rapport aux adresses IP, par rapport à l'interface qu'on voit, on est sur le dark web. Donc ils connaissent tous le dark web de nom, ils savent tous qu'on peut y retrouver, néanmoins ils l'avaient jamais exploré, et là il semble être sur l'interface liée au dark web. Et va commencer pour un dialogue, parce qu'en fait, dans ces dossiers, il y a des fichiers très compromettants, très compromettants, faisant partie de cette structure qu'on appelle le dark web, donc la face sombre des internets, et en l'occurrence, comme ce film va vers le fantastique horreur, la face la plus sombre des internets. Et étonnamment, une friended dark web, eh bien ça marche plutôt bien. Parce que l'univers s'y prête encore peut-être plus que le premier. Sur le dark web, vous n'êtes pas sans savoir, ou peut-être ne le savez-vous pas, qu'effectivement vous pourriez trouver tout un tas de trucs, hein, des armes, des drogues, et puis d'autres choses plus douteuses, mais qu'il y a aussi des gens qui sont là pour vous observer et qui sont des hackers très doués, et ils peuvent vous localiser, ce qui va être le cas très rapidement dans le film, mais pour eux localiser quelqu'un c'est enfantin, et également interférer avec le matériel d'aujourd'hui, puisque tout est électronique et informatisé, donc prendre le contrôle d'une caméra dans une gare, c'est pas impossible. En tout cas dans ce film ça ne l'est pas.
Je pense qu'il y a vraiment des hackers qui seraient capables de le faire. On a vu certains hackings impressionnants. Donc imaginez un collectif de hackers ensemble qui veulent récupérer des données parce que, évidemment, ils comprennent que ces gens-là ont les données compromettantes. Je n'ai pas dit lesquelles, mais ils veulent récupérer tout ce PC, cet ordinateur, et ils vont faire une espèce de chantage en disant ramène-nous le PC très vite parce que tu vois là, on est chez ta copine. Or la copine est sourde, elle est pas sourde et muette, elle est muette, elle peut pas parler. Ce qui fait que ça a compliqué encore un petit peu plus le truc, mais il comprend qu'ils sont déjà chez elle. Ils vont le voir interagir chez la copine. Et en même temps, il prévient, comme dans le premier une frayonnade du nom, ne dis pas à tes amis qu'on est là. Tu leur caches, tu dis pas, tu peux dire que déjà tu as dit que tu t'es connecté sur le fleuve, tu n'aurais pas dû le dire, mais tu dis pas qu'on te parle. Parce que si jamais l'un d'eux quitte ou téléphone à la police, on tue l'ami de ton ami. Donc il y aura cette espèce de chantage affectif où le jeune garçon va devoir jouer avec à la fois ses amis et à la fois avec ses ravisseurs, ses hackers, en disant ok, je vais accepter vos règles, je vais pas parler. Donc pas mal, pas incroyable, mais pas mal. Il y a quelque chose que je dois souligner. Si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas des super bons yeux, n'hésitez pas à voir le film de près. Parce que justement, quand il va échanger, notamment avec sa copine, qui est sur Facebook, on voit pas tout. Alors le dialogue doit pas être très très important, mais comme elle peut pas parler, ils échangent plus facilement sur Facebook. Pour être honnête, moi au début j'ai regardé le film dans mon lit, et puis quand j'ai vu qu'il parlait sur Facebook et que je voyais pas ce qui était écrit, qui était un peu compliqué par rapport au scénario, je me suis rapproché pour comprendre, mais finalement c'est des trucs très banals. Je suis là, est-ce que tu m'entends, j'arrive dans tant de minutes, c'est pas trop important. C'est peut-être volontaire qu'on le voit pas vraiment, mais c'est vrai que de loin on le voit pas du tout. Et pour après, les dialogues les plus importants, par contre, sera un petit peu zoomé. Sinon, on comprendra rien. Vu que ça se passe le tout par caméra interposée, il n'y a pas que la voix, donc tout ce qui est écrit, il faut qu'on arrive à le lire. Surtout qu'il y aura beaucoup de choses qui vont être livrées aux hackers, par exemple. Les hackers vont intervenir, et il ne faudra pas le lire aux autres, ou inversement, où ils vont parler avec ses amis, et il ne va pas voir que les hackers le voient. Enfin, il y aura tout ce truc de connexion, déconnexion, quelque part. Enfin voilà, c'est pas inintéressant, une Freedom Dark Web. Est-ce que ça fait peur? Ça fait pas peur, mais ça demande d'être vigilant. Bon, je vous invite à pas aller sur le Dark Web, hein, vous faites comme vous voulez, mais effectivement, vous pouvez tomber totalement sur des hackers comme ça qui vont prendre le contrôle de votre vie. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que, un peu comme dans l'univers à la Black Mirror, on se dit que ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde qui aurait volé un PC, hein, quand même. Tout le monde qui aurait pris dans une salle informatique un PC qui était oublié et qui, plutôt que d'aller voir le marchand et dire regardez, je vais trouver un portable, eh bien ça peut impliquer. Après, ça peut aller très vite. Une fois que vous avez mis le pied dans l'engrenage, c'est fini, quoi. Et ça peut aussi avertir sur les dangers de ces hackers russes qui avaient hacké des caméras où personne ne le savait. C'est-à-dire que la caméra, moi, là, elle est en vert, elle est en train de prendre ma voix. Mais il y a des hackers russes qui avaient été capables de hacker les caméras discrètement. Du coup, on peut imaginer, comme dans Black Mirror, les gamins qui étaient devant leur PC, devant un site porno, vous voyez ce que je veux dire, et qui sont retrouvés sur le net, ou possiblement, ou un couple en train de faire l'amour dans son lit, devant, enfin voilà, sans savoir, quoi, sans penser à la caméra. Et je vous parle même pas des PC portables, où généralement tu as une caméra qui est au-dessus. Alors moi je vous invite vraiment, ça peut sembler paranoïaque, hein, mais quand vous l'utilisez pas, mettez un petit bout de scotch devant. Les hackers vous diront « Ah, je te remercie pas ». Ou si vous avez une caméra comme moi, webcam, vous la mettez au plafond. Comme ça, vous êtes sûr qu'elle captera rien de vous. Parce qu'après, même si vous faites rien de mal, on peut très bien prendre une image de vous, votre visage, et le mettre sur autre chose, dans un décorum plus dérangeant. Les hackers sont capables de faire ce genre de choses. Donc au moins ce film aura cette vertu, c'est de nous dire méfiance, vigilance, et puis... c'est connu, hein, effectivement. Alors, sur le dark web, il y a des monnaies virtuelles, mais vous pouvez très bien vous faire hacker au niveau de la monnaie virtuelle. Ce sont des gens qui sont habitués, il y a des vrais voyous sur le dark web. Il y a les vrais malades mentaux de cette terre sont sur le dark web.
Je vous invite vraiment à pas y aller, et sachez que c'est surveillé quand même par la police, hein, qui tente comme elle le peut. Mais vous pouvez commander sur le dark web un meurtre. Voilà, vous donnez de l'argent, hein, beaucoup d'argent, et voilà, vous faites tuer telle ou telle personne. Donc, vous voyez un peu l'éthique du truc. Hein. Et puis, hein, en fait, vous pouvez tout commander sur dark web. Si jamais votre commande arrive et que il y a bonne réception, les malades mentaux de l'internet, hein, et de la Terre en général se retrouvent sur le dark web. Pas que, hein. Un jour, ça pourra peut-être servir si on est dans un pays ultra fliqué au niveau informatique, on pourrait échanger des informations banales et classiques, hein. Mais il y a aussi tous les malades de la Terre sur le dark web. Et ce film nous invite à se méfier de tous ces malades de la Terre. Donc moi, je lui donnerais la note de 7 sur 10, à peu près comme le premier, je l'aurais noté de cette façon. J'ai bien aimé. C'est pas incroyable, mais c'est quand même pas mal. Moi, j'aime bien cet univers-là un peu futuriste. Et je vais donner la note spectateur puis la note presse. La note presse est de 3,1 sur 5, ce qui est la note que j'ai donnée, moi, hein, ça équivaut. Et la note spectateur est de 3,1 sur 5 également. Donc petite moyenne de 7, ce qui est correct hein, pour un film comme ça. Et je vais voir les commentaires positifs et négatifs. Donc après avoir donné la note presse et la note spectateur, je vais donner la synthèse des points positifs et des points négatifs. Les points positifs, c'est un film flippant. C'est un film qui permet de découvrir le dark web et son côté sombre. C'est aussi une bonne surprise, à réserver toutefois aux amateurs du genre. Alors les amateurs du genre, c'est intéressant parce que à qui peut plaire ce film, je dirais pas à toutes les personnes qui aiment les films d'horreur ou fantastiques, mais quand même à un jeune public. Alors je me comprends, pas un jeune, non. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est des gens qui seront issus de la technologie, qui sont habitués à Skype, qui sont habitués à Facebook, qui sont habitués à surfer sur 10 000 courants et réseaux sociaux différents, plutôt qu'à un public plus âgé qui passera un petit peu en dehors, parce que ce ne sera pas leur code culturel. C'est ça que je voulais dire. Un film dans lequel il y a un bon suspense, et un film qui invite à se couper des réseaux sociaux. Et effectivement, quand on sait, il y a une phrase comme ça qui est dit dans le film, pourquoi est-ce que Facebook est gratuit ? Quelque part, vous avez déjà la réponse. Quelque chose qui vous est donné comme ça gratuitement, mais qui permet de vous observer et d'avoir plein d'informations sur vous, vous comprenez mieux pourquoi c'est gratuit. Donc peut-être qu'on aurait bien des raisons de quitter les réseaux sociaux. Et les points négatifs, le premier était mieux. Je suis pas sûr, pas nécessairement, il était différent. C'était un film davantage de peur que d'horreur, donc on est plutôt sur le registre de la peur que le film fantastique ou le film d'horreur. C'était un film d'un irréalisme total. C'est vrai que ça va assez loin dans les clichés, mais bon, il y a des hackers qui sont quand même impressionnants. C'est un film qui est très convenu. Il ne faut pas le prendre comme un film fantastique, mais plutôt comme un thriller horrifique. J'ai envie de dire ça, un thriller horrifique. Effectivement. Voilà pour moi, voilà pour ce film, la bande-annonce en dessous. Moi, je vous le conseille. Je pense que si vous découvrez que c'est le premier que vous voyez, vous allez aimer. Attention, c'est pas incroyable, hein, mais bon, c'est pas mal quand même. Si vous le voyez après avoir vu le premier, vous allez vous dire, peut-être faire des comparatifs, mais déjà, c'est pas la même chose. Hein. Le premier, on était vraiment sur un registre fantastique de fantômes 2.0 quelque part, et là, on est plutôt sur la réalité. Ce qui arrive, ça peut arriver. Ça arrivera certainement. Comme je vous le disais, hein, pour que ça commence, pour qu'il y ait le premier pas dans ce truc, il fallait voler le PC. À partir de là, beaucoup de choses sont possibles, même si un peu extrapolé, même si un peu extraordinaire. Il y a quand même des hackers très doués. Là, on n'est pas sur un hacker, on est sur plusieurs hackers ensemble. Donc c'est tout à fait possible. En tout cas, certaines choses sont possibles, je le pense. Après, quand on réfléchit, il y a d'autres trucs, tu dis, ouais, c'est pas possible. Mais un film est là pour nous faire un peu rêver, pour nous faire sortir de notre quotidien, donc on a besoin de cet imaginaire déraisonnable, quelque part. La bande-annonce sera en dessous, et le film, c'est Une Friended Dark Web. Le nom est très mauvais quand même, je trouve. Merci à vous, et à bientôt.